Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h11 dans un instant. Mon invité politique, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Avant cela, Elisabeth Lévy sans interdit, comme chaque matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La réforme des retraites est donc adoptée, mais la crise politique est loin d'être finie. C'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, alors que la NUPES veut bordéliser le pays à coups de manifestations spontanées, enfin prétendument spontanées, que la majorité attend la parole divine, que les opposants entendent mener la vie dure à Elisabeth Borne et que les partisans du référendum d'initiative partagée fourbissent leurs armes. La question de tous les commentateurs est: dans quelle sorte de crise sommes-nous? Soyons clairs, il n'y a pas eu de coup de force démocratique et encore moins de dérive dictatoriale. Non seulement la réforme avait été annoncée par Emmanuel Macron, mais les institutions ont été parfaitement respectées. Comme le rappelle le philosophe Pierre-Henri Tavoyot dans Le Figaro, l'article 49.3 a été utilisé par exemple pour créer la force de dissuasion française en 1960 ou la CSG, ça c'était Michel Rocard en 1991, des décisions importantes. Et pourtant il y a ce sentiment partagé, c'est que nous vivons une crise démocratique profonde. Mathieu Bock-Côté parle même d'une crise de régime. Alors ce qui se joue devant nos yeux, c'est l'incapacité à agir de gouvernants qui procèdent pourtant d'élections parfaitement régulières. La réforme des retraites n'est pas vraiment révolutionnaire. Elle touche seulement 6 Français sur 10 et pour beaucoup n'allongera que de quelques mois la vie professionnelle. Et pourtant, c'est un véritable psychodrame, le 7e en 40 ans. Alors comment ça s'explique selon vous alors ? Il y a beaucoup de raisons, mais notamment le fait que depuis des décennies, on ne vote plus pour lors des élections, on vote contre. Là, on a voté contre Marine Le Pen, par exemple. En tout cas, c'est le fondement même de la démocratie représentative qui est atteint dans cette affaire. Parce que qu'est-ce que c'est la démocratie représentative, Patrick? Le peuple confie le pouvoir à des représentants et la règle du jeu, c'est qu'ils sont aux manettes entre 2 élections. Et pourtant, plus personne n'en veut de cette règle du jeu, puisque dès qu'ils sont élus, on conteste leur légitimité à agir tout en dénonçant leur impuissance. Autrement dit, comme l'explique très bien encore Pierre-Henri Tavoyot, on leur reproche l'impuissance qu'on a organisée. Alors c'était déjà vrai avec les Gilets jaunes, qui était l'expression d'une France qui avait aussi de bonnes raisons d'ailleurs de se sentir oubliée et négligée par le pouvoir. D'ailleurs, on l'a appelé périphérique. Aujourd'hui, beaucoup de Français angoissés par l'avenir n'ont plus confiance dans leurs institutions. Alors certains espèrent sortir du marasme par la démocratie directe ou participative qui redonnerait enfin le pouvoir au peuple. C'est une illusion fumeuse selon Tavoyot. Mais l'illusion la plus dangereuse, c'est de confondre les foules qui bloquent, cassent et agressent les forces de l'ordre avec le peuple. Merci Elisabeth Lévy.